chers co-créateurs, co-créatrices. Bonjour Jérôme. Bonjour Lilou. Comment ça va? Je vais très bien. Je suis hyper heureux d'être là et très ému parce que je tiens à te rendre hommage en fait. Oh. Je trouve ça incroyable déjà que l'on se rencontre pour la première fois d'une certaine façon, même si on a eu l'occasion de se rencontrer mais de façon très fugace, jamais d'échanger. Donc ça me fait très plaisir de prendre le temps de nous rencontrer maintenant. Oui. Et puis je tiens à te rendre hommage parce que pour moi, aujourd'hui dans un monde baigné et rempli d'influenceurs en développement personnel, en spiritualité, en art divinatoire et tout ce que l'on veut, tu as été la première. Tu es la maman de toutes les influenceuses d'aujourd'hui, tu es la première, tu es la pionnière et je trouve ça magnifique, ton parcours est magnifique. Merci. C'est un bonheur de faire ça. Et comme chaque interview, j'ai l'impression que c'est la première, donc c'est intimidant d'avoir toujours quelqu'un en face, tu vois, et de pouvoir... quelque part, c'est comme un accouchement, c'est quelque chose de merveilleux qui se passe chez la personne que tu interviews, tu vois. Donc c'est un vrai privilège de pouvoir parler de ça. Surtout, là, on parle du sujet de l'amour quand même, Jérôme. Là, on va aller directement dans ce sujet qui est brûlant, hein, puisque ton livre Burning Love, là je tiens entre les mains le journal qui aide à faire ce bilan d'introspection très puissant et profond par rapport à toutes ces expériences de vie amoureuses qu'on a pu vivre pour vraiment comprendre et aller de l'avant et pouvoir vraiment se rencontrer soi-même avant tout et rencontrer the one. The only one? Is there only one? Est-ce qu'il n'y en a que un? Ça dépend des gens. Ouais. Ça dépend des gens. Et c'est aussi une rencontre avec l'amour. Ouais. Le véritable amour, parce qu'on parle beaucoup d'amour. Tout le monde parle d'amour. Et puis surtout dans la spiritualité et le développement personnel, on parle d'amour, l'amour, la guérison, la puissance d'amour, la force d'amour. L'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur, absolument. L'amour inconditionnel. Oui. Mais en fait, de quoi on parle? Oui. La plupart des gens, quand même dans le développement personnel ou la spiritualité, à partir du moment où ils sont plus intéressés par une personne parce qu'elle ne les intéresse plus, ou au revoir monsieur, au revoir madame, tac, on raccroche, on ne se voit plus. Et on sait où est l'amour inconditionnel réellement. Donc en fait, ce que je cherche à faire vivre au lecteur, c'est à la fois une rencontre avec le sentiment amoureux, faire en sorte, si la personne est déjà en couple, qu'elle s'épanouisse dans sa relation amoureuse. Et puis, si elle est seule ou en couple, peu importe sa situation de vie, qu'elle rencontre son état d'amour profond et ultime. Alors, comment tu définirais l'amour? Parce qu'il y a plein de définitions, mais ça goûte quoi l'amour? C'est comment l'amour? Alors, pour moi, la définition, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que chacun cherche sa propre définition, mais pour moi, l'amour, c'est le lien. Là, ce qu'on est en train de vivre, c'est un lien d'amour. Oui. On est en train de tisser cela. On apprend à se connaître, on apprend à communiquer et on apprend à échanger. Et ce n'est pas qu'à travers les mots, c'est aussi à travers nos corps, à travers même notre inconscient. Ça nous échappe quelque part. Pourtant, ça existe. Ce lien existe. Et pour moi, l'amour, non seulement c'est le lien, mais c'est tout ce qui va circuler à travers ce lien. Oui, magnifique. Donc, Parce que c'est tellement vulnérable d'ouvrir son cœur à quelqu'un, quel que soit le niveau d'ouverture, je veux dire, de se livrer, d'être soi-même, d'être vulnérable, d'enlever les masques, just to show up, you know? Comment on dit en anglais? C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, parce que quelque part, ça peut lever le voile sur une fragilité, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui renoncent à l'amour. Dans le sentiment amoureux, de peur d'être blessé, de peur de se révéler, de peur de qu'est-ce qui va se passer, de peur de réveiller les blessures ou peur de ne pas trouver la bonne personne. Est-ce que cette bonne personne est bonne pour moi? Est-ce que je suis suffisamment bonne pour lui ou elle? Et il y a beaucoup de questions humaines qui sont soulevées à travers le sentiment d'amour ou l'état d'amour et qui peuvent faire peur parce que effectivement, ça lève le voile sur une partie très sensible de l'être humain. Et parfois sombre, parce que c'est quand même sacrément initiatique, toi qui as fait venir des grands maîtres spirituels, enseignants, etc., des États-Unis et d'ailleurs, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, qui est donc dans l'édition. Tu es, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, mais tu es éditeur chez J'ai lu aussi, des aventures secrètes et autres, tout dans le bien-être. C'est quand même un sacré parcours. Et on le voit que l'amour quand même est quand même un des trucs, au-delà d'aller dans un stage, de lire un livre, d'être en couple. D'être en couple, c'est quand même sacrément initiatique. Ouais, on se révèle à travers le couple et on apprend à découvrir la différence aussi, des modes de fonctionnement différents. Et
Et ce qu'il y a de très intéressant, ce qui a été vraiment un mystère pour moi, mais depuis très jeune, parce que vraiment le sujet de l'amour est un terrain pour moi, un point d'interrogation en fait. J'observe les gens et j'ai du mal à comprendre en réalité comment la chose qui pour moi est la plus naturelle, la plus de la vie, celle qui nous rend le plus vivant finalement, c'est l'élan d'amour, ça augmente notre sentiment d'être vivant, notre sentiment ça augmente la vie. Tout simplement, comment cette chose la plus naturelle qui soit peut autant te brûler, peut autant faire souffrir. Burning love. Exactement, exactement. Et donc, ma question est, et c'est ma vision, ce que j'entends porter, et c'était vraiment un travail de recherche que j'ai vraiment depuis que je suis adolescent en réalité, comment vivre l'amour sans souffrance? Est-ce que l'amour sans souffrance est possible? Et l'être humain a évolué comme ça depuis des millénaires. On s'est développé technologiquement, humainement, on a une connaissance incroyable, on prend soin de notre microbiote comme on prend soin de notre cerveau, enfin c'est absolument dingue. Mais qui prend soin de son amour? Est-ce quand on lit en fait toutes les histoires d'amour du Moyen-Âge, par exemple, on s'aperçoit que l'amour ou les relations amoureuses étaient tout aussi difficiles qu'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on a vécu, on vit pas une déshumanisation, mais par l'avènement des nouvelles technologies, où a priori ce serait beaucoup plus facile de se rencontrer et de tomber amoureux, ou même d'avoir une liberté sexuelle absolument dingue qui a été impossible au Moyen-Âge, par exemple, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui renoncent à l'amour, qu'il y a de plus en plus de gens seuls, qu'il y a de plus en plus de gens... Et qu'on zappe rapidement aussi. Et du coup, on est dans... Bah oui, ça fait partie de la société de consommation, on se zappe rapidement. Mais il n'y a pas qu'en amour, parce que le comportement qu'on a en amour, en fait, en réalité, on l'a dans toute la vie, dans tous les domaines de notre vie. Alors que finalement, on est d'accord, si on ne passe pas par ces phases d'introspection très importantes, on reproduit la même chose après. On a besoin d'une certaine forme de recul, d'introspection, de bilan, parce que finalement, la relation de laquelle on s'échappe, on va la reproduire après tout de suite derrière. Absolument. On va refaire les mêmes bêtises, exactement, dire, même s'il n'y a pas de bêtises, finalement. Mais... Non, il y a zéro bêtise jusqu'à temps qu'on en prenne conscience. Et là, on s'aperçoit qu'on a perdu peut-être un peu de temps. Et je pense qu'il y a un moyen pour accélérer cela, en fait, c'est accélérer son développement, apprendre à se connaître, tout simplement, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on reproduit des codes de relations qui finalement ne correspondent même pas à notre désir. Non. C'est pas ce que la plupart des gens ont envie de vivre. Personne n'a envie de souffrir en amour ou d'attirer les mêmes situations catastrophiques qui font mal et qui font pleurer. Ces schémas, c'est fou. Hein. Parce que c'est tellement un tremplin d'évolution et qui peut faire basculer, enfin, je veux dire, nous faire évoluer dans tous les domaines de notre vie. Moi, tu vois, c'est vraiment un vrai sujet parce que je trouve qu'il y a tellement de couples qui se séparent et qui blâment l'autre et qu'au final, ils loupent une opportunité de pouvoir se séparer, à la limite, pourquoi pas, mais avec une nouvelle prise de conscience, tu vois, avec un état de conscience, avec une ouverture, avec une clarté d'esprit qui fait que vraiment tu prends cette décision-là pour les bonnes raisons, avec lucidité, avec un poids du passé qui a été levé, tu vois, et que dans le coup, tu avances vraiment vers une relation qui te correspond beaucoup plus. Absolument, absolument. Et je pense que le fait de se séparer ne devrait pas être un problème en soi. Ça devient un problème justement parce qu'on se connaît mal ou qu'on projette sur l'autre des choses qui nous appartiennent. Et donc du coup, ça nous blesse, ça crée beaucoup de souffrance. Et c'est très dur à traverser. Je ne jette pas du tout la pierre sur des gens qui ont un chagrin d'amour. Dieu sait que j'ai eu plein de chagrins d'amour. Mais, on va en parler. mais je pense que à la fois ça fait partie de la vie, dans le sens où c'est une émotion absolument spontanée et naturelle, mais en même temps, je pense que c'est très significatif du fait qu'on se connaît mal. Et donc, effectivement, je pense qu'il y aura un idéal de séparation peut-être à vivre, qui serait un idéal de dignité humaine, de respect, d'amour de soi, d'amour de l'autre, qui serait même dans la séparation à accepter l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer, même si c'est compliqué.
Donc parle-nous de ce titre du livre quand même, Burning Love, avec ton expérience dans l'enfance, et à quel point tu compares justement cette brûlure à de vraies brûlures, brûlures d'amour. Moi, j'ai jamais manqué d'amour. Ouais. J'ai toujours eu une vie débordante d'amour, où l'amour a été toujours partagé depuis ma tendre enfance. Enfin, ça fait partie des choses dont j'ai eu le privilège de vivre, et je sais que beaucoup en manquent. C'est pour ça que je tiens à le souligner. Et moi, j'ai un rapport très, très charnel avec l'amour, en termes de sensations, d'émotions et de conscience de mes sensations et de mes émotions, dans le sens où ça s'est toujours imposé à moi avec force, avec puissance. C'était depuis que je suis jeune. Et effectivement, j'ai appelé ce livre Burning Love, qui est la suite pratique de mon premier livre qui s'appelle Brûlant d'amour, parce que j'ai une claire conscience de ce que signifie être brûlé, dans le sens où j'ai eu un accident quand j'ai eu 9 ans, un jour de Noël, j'ai été brûlé par des flammes, je suis devenu une torche vivante, et j'ai perdu mon visage d'enfant. Enfin, j'avais plus de lèvres, plus de nez, plus de cheveux, évidemment, enfin, plus de peau, plus rien. Et j'ai su pendant longtemps ce que signifiait être consumé par la brûlure. Pour moi, au niveau physiologique, c'est quelque chose de très concret, qui s'est inscrit dans ma mémoire. Et plus tard, quand j'ai eu mes premiers chagrins d'amour, l'amour souffrance, eh bien, j'ai eu les mêmes sensations à l'intérieur de moi. J'ai vraiment ressenti que ce que je ressentais, ce déchirement, était une brûlure. Et donc là, c'est l'aspect souffrance de l'amour. Et dans l'aspect état d'amour, qui tend vers l'extase, qui tend vers un état qui est au-delà de notre état robotique du quotidien, un peu terre-à-terre. Cet amour qui nous surprend, qui nous arrache à notre vie et qui nous emmène soit vers une relation amoureuse, soit dans un état d'amour incroyablement profond, eh bien, moi je l'ai vécu quand j'avais un peu de façon sauvage, quand j'avais 13 ans, grâce au yoga, parce que j'ai commencé le yoga très tôt, et donc j'ai vécu un sentiment de paix intérieure qui m'a amené au cours d'une séance à ressentir dans la région du cœur ce point de lumière, cette force d'amour qui s'est dilatée en moi, qui s'est ouverte comme une fleur dans tout mon corps. Et là, j'ai eu le sentiment d'être porté par la flamme de l'état d'amour, très proche de l'extase. Et ça a duré longtemps, cet instant ? Il a duré longtemps, plusieurs jours. Donc il a duré longtemps. Et après, j'ai pu le reproduire. Pas dans le sens copier-coller, mais dans le sens favoriser son émergence. Et grâce à une détente très profonde dans mon corps, un lâcher-prise immense, et puis la conscience aussi de cette région du cœur très sensible, qui n'est pas l'organe qui bat, mais cette source d'où émergent nos sentiments, ces élans de sentiments qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Je crois que c'est l'intelligence du cœur. Et de le ressentir, d'en avoir conscience et de me laisser aller à cela, c'est quelque chose que je pouvais favoriser et laisser venir en moi, par exemple tous les soirs en m'endormant dans mon lit. Quand j'entends parler de cette région, ça me rappelle le livre de Gary Zukav, Siège de l'âme, qui décrivait justement le cœur comme le siège de l'âme. Je pense que c'est le cas. Je ne sais pas si c'est le siège de l'âme. En tout cas, c'est mon siège à moi. Donc quand tu navigues dans la vie, dans la journée, tu penses, tu poses ton attention dans le cœur ? Ça commence dès que je me lève, en réalité. C'est quelque chose que je ressens mon corps. Je me laisse aller à un état de détente dans mon corps. Je relâche toutes les tensions que je peux avoir. Et ensuite, j'amène ma conscience sur cette région du cœur. Et là où c'est mon siège, c'est parce que préadolescent, ça m'a permis quelque part de m'asseoir et aussi de me reposer. Et puis de pouvoir faire face, parce que j'ai grandi avec un visage déformé. Et ce qui n'était pas forcément facile, d'ailleurs, au moment de l'adolescence, où on se compare les uns les autres, où il y a l'état de séduction, justement,
qui intervient avec les autres. Moi, j'étais en marge de tout ça. Donc cet état d'amour, je l'ai vécu autrement. Et alors, parce qu'il y a tellement de questions, de moments d'introspection, où tu parles justement de la rupture amoureuse, de la dépendance aussi, je me souviens bien. Absolument. Tout ça, c'est juste tellement riche en questionnement. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton but, en fait, ultime, quand le lecteur, même là, après avoir fait tous ces exercices, qu'est-ce que tu aimerais nous amener où, finalement? C'est très simple pour moi. C'est faire vivre un état d'amour sans souffrance. Cet état d'amour, qu'il soit vécu à travers une relation amoureuse ou juste avec soi si on veut être seul. On peut faire le choix ou ne pas faire le choix. Simplement, des fois, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent célibataires et qui disent qu'ils renoncent à l'amour ou qui veulent plus personne dans leur vie. En réalité, ils sont dans une forme de déni de leur désir. Je dis pas tous, mais certaines personnes. Et en tout cas, quel que soit en fait son désir et sa situation liée à l'amour, permettre à chacun d'accéder à l'expérience de l'amour, de l'état d'amour sans souffrance. Parce qu'il existe. En réalité, il existe parce que c'est nous, parce que c'est au creux de nous. C'est une ressource. C'est comme un sens. Et ça fait partie de nous. Oui, mais quand on sent ce passé, cette colère, toutes ces choses qui remontent à la surface, comment faire pour ne pas se laisser embarquer par ces émotions qui sont quand même intenses? Tout cela, c'est lié à une forme de communication. Toutes ces souffrances, toutes ces blessures. La communication avec soi-même, avec son passé, avec son histoire. La communication avec les autres. Le fait que les relations amoureuses soient difficiles, c'est pas parce que l'amour est compliqué, c'est parce que les relations humaines sont compliquées. Et les relations humaines sont compliquées parce que la relation avec soi et sa propre histoire est compliquée. Parce que l'être humain ne sait pas qui il est. Il traverse la vie sans savoir qui il est véritablement et ce qui le porte. Et du coup, pour pouvoir accéder à cet état d'amour et cette puissance d'amour, c'est impossible de le vivre sans apprendre à se connaître. Et on peut apprendre à se connaître en relâchant certaines choses. Et on peut relâcher certaines choses que parce que justement, on prend conscience des schémas répétitifs qui peuvent se passer dans des rencontres amoureuses ou des relations, d'où ça vient, comment c'est structuré notre lien d'attachement. Le lien d'attachement, il se structure au départ à travers notre entourage. Tout simplement, les parents, la famille, les premiers liens d'attachement se créent à ce moment-là. Et en même temps, c'est une situation, quand on est enfant, où on est très vulnérable parce qu'on est exposé à la moindre frustration ou blessure. Et donc, du coup, il peut venir déposer dans le lien qu'on va avoir avec les autres quelque chose qui va faire mal. Et tout ça va être dans l'inconscient. On ne va pas en avoir conscience, on va se structurer, traverser la vie sans en avoir conscience. Mais ça va venir se répéter, se vivre dans des moments où on est le plus intense, c'est-à-dire en situation amoureuse. Ouais, ça vient nous challenger quand même. Ouais, ça vient nous faire mal. Ouais. Et donc, toutes les relations que l'on va vivre, ça va être aussi un moyen de se découvrir. Parce qu'on n'attire pas une personne ou on n'est pas attiré par une personne par hasard. On est attiré par une personne parce que justement elle résonne à l'intérieur de nous par rapport à notre histoire, par rapport à nos désirs, par rapport à des choses. Guy Corneau le disait très bien, on est toujours avec le bon partenaire. Exactement. Même si on a des partenaires multiples. Ouais. Et on a toujours l'impression d'être, à ce moment-là, on peut critiquer l'autre ou penser que ce serait mieux autrement, mais finalement, c'est exactement la personne qu'il nous faut. On est toujours dans la bonne relation. C'est fou, ça. Ouais. Celle qu'on a besoin de vivre. Ouais. Déjà, rien qu'en se disant ça, je pense que... Tu le ressens, ça? Ouais. Oui, parce que c'est justement d'accepter ça, de le voir et de le vivre et de le ressentir. Ça nous permet ensuite de pleinement être encore plus présent à la relation, tu vois, et de se dire, ok, là, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Tu vois, comment... Enfin, c'est toi qui as interviewé, là, c'est pas moi. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Je me laisse embarquer par mon interviewé. Ouais, que d'opportunités d'évolution en tous les cas. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais mentionner par rapport à ce livre, par rapport à l'amour?
Le message que j'aimerais faire passer, c'est tout simplement que vous pouvez, ne perdez pas espoir. Ouais. Soyez dans l'amour, soyez véritablement dans l'amour. Alors, tous les gens qui te suivent, et j'en suis persuadé, ont une claire conscience de ce qu'est l'amour pour eux. Et je suis certain que la plupart des gens qui t'apprécient et qui te suivent ont conscience du fait que l'amour soit une force de guérison, une puissance incroyable et d'amour inconditionnel à laquelle on devrait tous tendre, à travers laquelle on devrait même tendre et être animé, en fait, qui devrait nous animer. Toutefois, très peu de gens le vivent en vérité, parce que dès qu'on n'est plus stimulé par l'autre, dès que l'autre ne nous intéresse plus, ben, on s'en fout. On ne ressent plus l'amour. Et je pense qu'au-delà de la relation amoureuse, au-delà de toutes les difficultés liées à la communication, cet état d'amour et cette puissance d'amour, cette puissance du cœur, on peut la vivre et c'est maintenant qu'on doit la vivre, c'est maintenant qu'on doit vivre cette évolution. Ouais. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais l'homme a traversé des millénaires, s'est développé, s'est structuré, mais s'il y a un endroit où il ne s'est pas développé, c'est au niveau de l'amour et de sa conscience d'amour. Ouais. Et sans cet amour et cette ouverture de cœur, je crois que l'éveil n'est pas possible non plus. C'est vraiment le point déterminant de pouvoir accéder à... Et inversement, toutes les personnes éveillées nous ont transmis à quel point l'amour est absolu. Il est au-delà de la contingence, au-delà de la question du bien ou du mal, au-delà de la morale, au-delà de la croyance. C'est la structure de l'univers. C'est la structure même, c'est ce que nous sommes. Ouais. On vient de là, on l'a juste oublié. Merci Jérôme, merci pour ce délicieux et doux moment. Et merci chers co-créateurs d'avoir regardé cette vidéo. Burning Love, voilà, on va bosser. Mais moi je voyais plein de questions, j'ai besoin de potasser ce livre. 200 questions. C'est à moi 200 questions, ouais, il y a du travail là, mais c'est bien. Et en plus c'est dynamique, j'aime bien le nombre de questions justement qui fait que là tu regardes sur tous les angles. Merci d'avoir remis tout ça dans un merveilleux journal. Merci mille fois Lilo. Merci et gros bisous chers co-créateurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Gros bisous, à bientôt.